Bonsoir ou bonjour, shalom shalom à toutes les femmes et bienvenue encore à cette édition de notre grande convention sous le thème Femme, lève-toi et agis car cette affaire te regarde. Cette affaire te regarde. Femme, lève-toi, sois éclairée car ta lumière arrive. Je te salue à toi, femme. Femme de Dieu, servante de Dieu, épouse, mère, tu es bénie dans le nom de Jésus. Et je te dis, c'est ton temps, c'est ta saison. Tu dois te lever, le Seigneur l'ordonne. Tu dois te lever et briller. Le Seigneur revient, gardons nos lampes allumées. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes encore là ce soir. Tu peux inviter une femme à se connecter, même un homme, pourquoi pas. Invite tout le monde, invite ta famille, invite tes amis. Invite tes frères, tes sœurs à se connecter pour ce moment d'édification, ce moment de bénédiction dans la présence du Seigneur. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps que tu prends avec nous. Merci Père pour ta présence ici même. Merci parce que tu es présent, ô Dieu, avec toutes ces femmes qui se connectent partout dans le monde. Seigneur, la distance n'est pas une barrière pour ton esprit, pour toi, parce que tu es le créateur du ciel, de la terre, de tout l'univers, de tout ce qui existe. Ta parole dit que rien de ce qui existe n'existe sans toi. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. Et tout a été fait par toi et pour toi. Seigneur, nous te rendons la gloire. Merci de nous accepter dans ta présence. Merci de nous admettre devant toi. Seigneur, je prie afin de remettre mon esprit, mon cœur, ma bouche, tout mon être entier entre tes mains. Que chacune de mes paroles, Seigneur, vienne de toi pour pouvoir toucher, parler à un cœur qui cherche la voie, qui cherche la direction. Ta parole dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Merci parce que tes yeux sont sur nous ce soir. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis avec mon frère Christian et ma sœur Alice. Nous vous saluons dans le nom de Jésus encore. C'est dans ta présence que je veux rester, Seigneur. M'asseoir à tes pieds, t'écouter, me parler. Rapproche-moi de toi. Hey. Rapproche-moi de toi. Oh, chante avec moi. C'est dans ta présence que je veux rester. M'asseoir à tes pieds, t'écouter, me parler. C'est dans ta présence. C'est dans ta présence que je veux rester. M'asseoir à tes pieds, t'écouter, me parler. C'est dans ta présence, c'est dans ta présence que je veux rester. M'asseoir à tes pieds, m'asseoir à tes pieds, t'écouter, me parler. Rapproche-moi, rapproche-moi de toi. Oh Seigneur, rapproche-moi de toi. Rapproche-moi, rapproche-nous, rapproche-nous. Rapproche-moi de toi. Je ne veux plus être loin de toi. Seigneur, rapproche-moi. Rapproche-nous de toi, de toi, de toi. Rapproche-moi. Rapproche-moi de toi. Oh, Seigneur, rapproche-moi.
Rapproche-nous, Jésus. Jésus. Oh, yeah, yeah. Rapproche-moi de toi. Ah, Jésus, mon air de repos. Jésus. Mon soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse, tu es mon air de repos, Jésus, oh, Jésus, mon soutien dans le désespoir, tu es ma force dans la faiblesse, chantons ensemble, Jésus. Jésus, mon soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse, tu es mon air, Jésus, mon soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse, tu es mon, oh oui, Jésus. Sois l'air de repos de quelqu'un ce soir, Seigneur. Mon soutien, tu es mon soutien, tu es ma force dans la faiblesse, tu es mon air de repos, Jésus. Ma force dans la faiblesse, tu es mon air de repos, air de repos, tu es mon air de repos, tu es mon air de repos, air de repos, air de repos. Toi je me repose, air de repos. À qui aller loin de toi, vers qui me tourner, oh, 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 oui, air de repos, air de repos, air de repos. Je marche accablée dans ce monde par les souffrances, par les terreurs de la nuit, par tout ce qui se passe, ces atrocités commises à gauche et à droite. Je peux crier à toi, Jésus. Toi seul, Seigneur, est mon air de repos. Toi seul peux me secourir. Lorsque je tombe, Seigneur, toi seul peux me relever. Lorsque je suis malade, Seigneur, c'est toi qui me guéris. Lorsque j'ai mal et que je crie, Seigneur, j'ai mal, oh, c'est toi qui me secours. C'est toi qui me guéris en tout temps, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons ce soir. Oh, merci, Seigneur. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir dans ma vie encore. Je veux te voir, je veux te voir, Lord, I wanna see you. Dis avec moi, je veux te voir, je veux te voir, Lord, I wanna see you, Lord, I wanna see you. Dis encore, oh oui, je veux te voir, je veux te voir, Lord, I wanna see you,
annoncer que tu reviens. Oh, je veux, Jésus, je veux annoncer ta venue, annoncer ta venue. Chante avec moi, je veux annoncer ta venue sur les nuées, annoncer ta venue. Oh oui, tu reviens, je veux annoncer ta venue. Tu reviens sur les nuées et tout œil te verra, même ceux qui t'ont percé. Je veux annoncer ta venue, annoncer ta venue. Oh oui, je veux annoncer ta venue, proclamer que tu reviens, dire au monde entier que tu reviens. Je veux dire à mes amis, dire à ma famille, dire à mon pays, à ma nation que tu reviens, que tu reviens, que tu reviens, que tu reviens. Oh oui, je veux, oh oui, je veux annoncer ta venue, annoncer ta venue. Alléluia. Le Seigneur revient. Et c'est pourquoi on nous demande de garder nos lampes allumées. Vous connaissez très bien cette histoire des 10 vierges. 5 qui étaient folles et 5 autres qui étaient sages. Alors les 5 qui étaient folles, sachant que l'époux allait venir, elles n'ont pas pris assez d'huile. Or la Bible dit que les 5 qui étaient sages, elles ont pris de l'huile en quantité suffisante et elles ont attendu que l'époux vienne. Mais l'époux a tardé. Comme actuellement tout le monde dit, mais Jésus là, il revient quand? Il n'a pas donné de date et il est en train de tarder. C'est exactement ce qui se passe. L'époux tarde et ses épouses s'assoupissent, elles s'endorment. Et au milieu de la nuit, on crie, voilà l'époux, allez à sa rencontre. Alors les 5 vierges folles se rendent compte que leurs lampes sont en train de s'éteindre parce que c'était dans la nuit. Et elles disent aux 5 vierges sages, nous n'avons plus assez d'huile. Donnez-nous un peu de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. Et les sages ont dit non, notre huile ne suffira pas pour vous et pour nous. Allez plutôt chez les vendeurs, ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles allaient, l'époux est venu et celles qui étaient présentes sont entrées dans la salle avec lui. Et quand elles reviennent, elles frappent, elles trouvent la porte fermée, elles frappent. Ouvre-nous, Seigneur, ouvre-nous. Et l'époux leur dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas parce que vous n'étiez pas prêtes, parce que vous n'avez pas été assez sage pour vous préparer. Alors, femme, toi qui me suis en ce moment, je te dis, je t'invite à garder ta lampe allumée. Garde ta lampe allumée. Gardons nos lampes allumées. Femme, lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive. Sois éclairée, car ta lumière arrive. Je suis venue encourager une femme qui a donné sa vie à Jésus, une femme qui sert le Seigneur, une femme qui a été illuminée par l'Esprit de Dieu, une femme qui est éclairée pour savoir ce qu'elle doit faire en ce temps-ci, pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Alors, femme, notre vie à nous est parfois compliquée. Il y a parfois la maladie, il y a parfois les problèmes dans le foyer, il y a parfois les problèmes de famille où tout repose sur toi. Et tu as l'impression que le monde te tombe sur la tête. Je veux te dire, Jésus est avec toi.
Femme, le Seigneur est avec toi. Tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné, mais je veux te dire, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Et sa parole dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, c'est-à-dire humainement supportable. Le Seigneur ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et le psalmiste pouvait dire, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je veux te dire, tu vas voir la bonté de Dieu encore. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Même si on a dit à l'hôpital que tu n'as que quelques jours à vivre, ou quelques semaines, ou quelques mois, je veux te dire, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Donc si tu es dans cette situation désespérée, où tu as perdu la joie, où tu as perdu la paix, je suis venue t'annoncer que tu vas encore te réjouir. Des temps de rafraîchissement arrivent de la part du Seigneur. Prépare-toi. Même au milieu du chaos, même au milieu de la débandade, même si dans ton pays il y a la guerre, même si dans ton pays il y a la famine, même si dans ton pays il y a quoi que ce soit qui te fait croire que tu ne pourras pas t'en sortir, moi je t'annonce de la part du Seigneur des temps de rafraîchissement, des temps de joie, des temps de paix encore. Il y en aura pour toi, il y en aura pour ta famille, il y en aura pour ton foyer, il y en aura pour tes enfants. Le Seigneur dit dans sa parole dans 2 Chroniques 15, verset 7, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Je suis venue encourager une femme à ne pas baisser les bras. Le Seigneur te dit persévère, et sa parole est remplie de fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Ne te décourage pas, il y aura un salaire. Tu pries pour ta famille, tu pries pour ton mari, tu pries pour tes enfants, tu pries pour que ta famille, même éloignée, vienne au Seigneur. Et parfois, tu as l'impression que ça ne porte pas du fruit. Le Seigneur te dit persévère. Ce soir, le Seigneur te dit persévère. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu peux encore continuer à attendre l'accomplissement des promesses de Dieu parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Je suis venue te dire à toi, femme, réjouis-toi. Réjouis-toi en espérance. Sa parole dit, même la stérile enfantera 7 fois. Peut-être c'est le fruit des entrailles que tu attends. Je veux te dire, c'est possible. Le Seigneur le fera. Si tu persévères, si tu tiens ferme, si tu n'abandonnes pas. Alléluia. Réjouis-toi en espérance. Danse comme si tu avais déjà la promesse. Comme si tu avais déjà vu la promesse s'accomplir. Alléluia. Nous sommes les filles de Sarah. Sarah qui avait espéré contre toute espérance. Même à la fin, lorsqu'elle n'espérait plus et que le Seigneur est venu voler à son secours. Lorsque le Seigneur lui dit, la même année, la même période l'année prochaine, tu auras un fils. Et elle s'est mise à rire. Et le Seigneur a demandé, pourquoi est-ce que tu ris? Elle dit, non, je n'ai pas ri. Il dit, oui, au contraire, tu as ri. Même si tu es en train de rire maintenant, je te dis, cela s'accomplira au nom de Jésus. Amen. C'est un terrain de force pour le combat. Combat le bon combat. Combat le combat de la foi pour ta famille, pour tes enfants, pour ta nation. Persévère. Intercède pour ta nation. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Le coronavirus, les guerres par-ci par-là, les élections troublées par-ci par-là. Le Seigneur cherche une femme assez courageuse pour se tenir à la brèche, pour prier et délivrer son peuple de l'emprise du mal. Est-ce que tu vas être cette femme-là qui va se lever? Est-ce que tu vas être cette femme assez courageuse pour prendre des décisions, mener des actions qui auront une portée éternelle? Est-ce que tu vas être cette femme? Ou alors est-ce que tu seras seulement celle-là qui dépense son argent n'importe comment, qui s'achète des belles robes, des cheveux chers, des greffes, et se fait les mains, les pieds et tout ça? Est-ce que tu vas être cette femme-là? Non. Tu es une fille de Sarah. Tu es une fille de la promesse. Alors n'abandonne pas. N'abandonne pas. Sois à ton poste, femme, sois à ton poste. Je ne suis pas en train de dire que bien s'habiller, c'est un problème.
Je ne suis pas en train de dire que bien se mettre, c'est un problème. Non, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire à une femme, je suis en train de demander à une femme, qu'est-ce qui préoccupe ton cœur? Comment est-ce que tu utilises les ressources que Dieu te donne, ton argent, tout ce que Dieu te met entre tes mains, comment est-ce que tu l'utilises? Si tu veux savoir qu'est-ce qui est la priorité de ton cœur, regarde comment tu utilises ton argent. Regarde comment tu utilises tes ressources. Qu'est-ce que tu en fais? Tu utilises ces choses pour l'œuvre de Dieu ou alors pour ton apparence ou alors pour tes propres intérêts. Non. Utilise tout ce que Dieu te donne pour les intérêts du royaume. Investis dans les âmes. Prends soin des nécessiteux comme la femme vertueuse. Sois une femme de qualité. Sois une femme de qualité. Sois celle-là qui prie pour son mari. Sois celle-là qui est soumise à son mari. Ne sois pas celle-là qui provoque des querelles, des disputes dans la maison. Non, ne sois pas celle-là. Parfois, tu peux avoir un mari difficile, qui a un caractère difficile. Mais la parole te dit, c'est toi qui vas le gagner par ta bonne attitude. Parfois, c'est difficile. Mais Dieu utilise ces choses pour briser l'orgueil en nous. Le Seigneur travaille pour nous émonder, afin que nous parvenions à la perfection. Alors, femme, ne baisse pas les bras. Quel que soit ce qui se passe dans ta maison, ne baisse pas les bras. Veille sur ce qui se passe dans ta maison. Sois celle-là qui crée l'harmonie, qui crée l'ambiance de joie, de paix dans sa maison, dans son foyer. Respecte ton mari, honore-le, prie pour lui, de jour comme de nuit. Alléluia. Et je veux te dire, en dernier lieu, femme, l'œuvre de Dieu doit reposer sur toi. N'attends pas d'avoir le col blanc, le col pastoral. N'attends pas d'être ordonné, évangéliste, prophétesse, pasteur ou autre pour servir le Seigneur. Sers le Seigneur là où tu es. Sers le Seigneur dans ta condition. Sers le Seigneur là où tu travailles. Sers le Seigneur dans ton lieu d'affectation. Sers le Seigneur au marché. Sers le Seigneur en tout lieu. L'œuvre de Dieu doit reposer sur toi. Sois cette femme qui annonce l'évangile. Sois cette femme-là qui est hantée par la mort de Jésus. La mort de Jésus ne doit pas être en vain, femme. Sa mort ne doit pas être en vain. Que ta priorité soit d'annoncer l'évangile. Que ta priorité soit de gagner des âmes. Alléluia. Que ta motivation soit l'annonce de l'évangile. Il faut que même lorsque tu dors, tu penses, tu multiplies les stratégies. Tu réfléchis à comment gagner plus d'âmes. Tu réfléchis à comment plus d'âmes vont entrer dans le royaume de Dieu à travers toi. Oui, toi. Tu n'es pas faible, tu n'es pas incapable. Tu es doté de beaucoup de grâce. Une grande grâce repose sur toi, femme. Il faut que tu laisses un héritage. Il faut que tu te prépares à laisser tes traces. Il faut que tu laisses tes traces. Pour que lorsque tu ne seras plus, on parle de toi comme quelqu'un qui a fait tache d'huile. Tu vois la tache d'huile, lorsque la tache d'huile tombe sur du papier ou sur un vêtement, c'est souvent indélébile. Souvent, ça ne part pas facilement. C'est exactement ce que ta vie doit être. Tu dois être une bénédiction pour les générations présentes et les générations à venir. Tu dois laisser des traces. Femme, tu dois laisser des traces. Laisse un bon héritage. Sois un modèle pour quelqu'un. Sois un modèle pour beaucoup de personnes. Alléluia. Femme, cette affaire te regarde. Cette affaire te concerne. L'œuvre de Dieu te concerne au premier plan. Oui, je sais qu'il y a des églises qui disent que non, la femme ne doit pas enseigner, la femme ne doit pas prêcher l'évangile, la femme doit se taire dans les assemblées, la femme ceci et cela. Non, l'Esprit de Dieu a été répandu sur nous tous. Et ce n'est pas en vain. Et la Bible dit que Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en nous. Et cet Esprit vient avec des dons qui sont répandus sur nous pour l'œuvre du ministère. Alors femme, ne sois pas orgueilleuse, mais travaille pour le Seigneur. Quel que soit ce qu'on peut dire de gauche à droite, sois sincère.
avec ton Dieu. Sois engagé, sois en feu pour Dieu. Femme, lève-toi et agis, car cette affaire te concerne. Cette affaire te regarde. Est-ce qu'il y a une femme ici qui n'est pas encore en Christ? S'il y a une femme, si toi, femme, toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore en Christ, cette affaire te regarde encore plus. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est mort pour toi, mort et ressuscité pour toi? Est-ce que tu connais la vie que Dieu veut te donner, la nouvelle vie que Dieu veut te donner, le salut que Dieu veut te donner, la paix, la joie dont tu as tant besoin, qui sont entre les mains du Seigneur? Il t'appelle. Le Seigneur Jésus t'appelle. Le Seigneur Jésus t'appelle. Il est temps que tu fasses la paix avec ton Créateur. Il est temps que tu fasses la paix avec Dieu, toi qui n'es pas encore en Christ. Le temps est court. Le temps est très court. Le Seigneur revient. Le Seigneur est à la porte. Il est temps que tu fasses la paix avec lui. Alors je vais te conduire dans cette petite prière de repentance. Seigneur Jésus, tu vas juste répéter après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis une pécheresse. Je reconnais que j'ai marché en ennemi de la croix. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Mais en ce moment, je viens à tes pieds demander pardon pour ma vie, pour ma mauvaise vie. Je viens demander pardon pour mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi dans le sang de l'agneau, dans le sang de la rémission des péchés, le sang du pardon, le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance. Fais de moi un enfant de Dieu. Merci Jésus, parce qu'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Félicitations à toi et gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toi qui es entré dans le royaume des cieux aujourd'hui. Tu es sauvé. Et je t'encourage à regagner une église proche de chez toi où on sert vraiment le Seigneur dans la vérité. Oh, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la pure justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Écoute ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la pure justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu seras sauvé. Ta vie changera, tu verras. Le sang de Jésus-Christ te purifiera. Tu deviendras une nouvelle créature. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Ta vie changera, tu verras. Le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ te purifiera. Tu deviendras une nouvelle
Alors, je vais terminer avec mon témoignage en chanson. Je veux rendre la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. J'étais aussi cette femme dont le cœur était brisé par beaucoup de problèmes, par des situations difficiles, par les problèmes de mariage et tout ça. Mon cœur était en 1000 morceaux. Mais quand j'ai rencontré Jésus, alléluia, quand j'ai rencontré mon Sauveur, mon Dieu, il m'a donné un cœur nouveau. Répare mon cœur abîmé, répare mon cœur abîmé, oh répare, oh, répare un cœur brisé ce soir, Seigneur. Répare le cœur d'une femme qui est brisée. Oh répare, oh répare. Capable d'avancer, un cœur capable de se soumettre à Dieu, un cœur nouveau, tu m'as donné un cœur nouveau, oh merci Seigneur mon roi, tu m'as donné un cœur nouveau, il te donne un cœur nouveau, toi qui m'écoutes, il te donne un cœur nouveau. Il te donne un cœur nouveau. Il te donne ce cœur nouveau. Il te donne un cœur nouveau. Il te donne un cœur nouveau. Alors je te dis, reçois ce cœur nouveau. Reçois ce cœur nouveau. Reçois ce cœur nouveau. Reçois ce cœur nouveau. Oh oui, reçois ce cœur nouveau. Oh oui, reçois ce cœur nouveau. Reçois ce cœur nouveau. Reçois ce cœur nouveau. Alléluia. Tu peux acclamer pour toi même si tu chantais avec nous. Amen, amen. Alors nous allons terminer simplement avec cette chanson qui est un cantique. Alors cette chanson, c'est pour te rappeler à toi femme que tu es une ouvrière de Dieu. Tu es une ouvrière dans le champ du Seigneur. Et cette chanson est tirée de 2 Chroniques 15, le verset 7 qui dit « Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Notre Dieu est le Dieu, c'est le meilleur patron. Hein? Moi, je dis souvent, c'est le meilleur patron. Il ne doit à personne. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Montrez-moi la personne à qui je dois, je vais lui payer ça. Donc, le Seigneur va te payer tout ce que tu dépenses. Toutes tes larmes que tu verses pour ta nation, pour tes enfants, pour ton église, pour tes pasteurs, tes leaders. Le Seigneur va te payer ça. Le Seigneur va te payer pour toutes ces âmes qui viennent dans le royaume de Dieu à travers toi. Il y aura un salaire. Donc, on va chanter ensemble. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrière de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre.
Ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrière de la moisson, bientôt viendra la saison où tu auras ton salaire pour ton œuvre. Ouvrière de la première heure, ouvrière de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrière de la première heure, ouvrière de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrière. Il y aura un salaire. Le Seigneur te dit ce soir, pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Chante avec moi, ouvrier. Oh, il y aura un salaire. Le Seigneur dit, pour ton œuvre. Il y aura un salaire. Oh, pour ton œuvre. Ouvrière, ouvrière du Seigneur, il te dit ne te décourage pas. Malgré les difficultés, les persécutions, les problèmes, il dit ne te retracte pas, ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Si tu crois en lui, renouvelle tes forces de jour en jour, de jour en jour. Ton homme intérieur se fortifie, je le déclare au nom de Jésus. Hey. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Chante avec moi, ouvrier. Il y aura un salaire. Le Seigneur te dit, il y aura un salaire pour ton œuvre. Pour ton œuvre. Il y aura un salaire. Il y aura. Oh oui, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrière, ouvrière, oh, ouvrière de la moisson. Ne te décourage
je pars. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes parvenus au terme de ce moment. Je te laisse avec ce petit passage de Psaume 68, le verset 11, où le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alors nous sommes une grande armée. Dans tout le monde entier, nous sommes une grande armée, nous femmes. Gloire à Dieu. J'étais votre sœur, la servante chantre évangéliste Ténéla. Je suis présente sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Ténéla Officiel, sur ma chaîne YouTube Ténéla Officiel, sur Instagram, Twitter Ténéla Officiel. Merci beaucoup pour votre temps. Merci de nous avoir suivis et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.